toutes les femmes peuvent être victimes de violences un jour. De madame qui est cadre dans une grande entreprise jusqu'à madame qui est sans papier et qui ne sait pas de quoi ça sera fait demain. Sa première mission, c'est l'accueil. C'est l'accueil en urgence de toute femme qui est violentée, qui est en danger et qui donc nous est orientée pour déjà qu'on la mette à l'abri, qu'on la sécurise, qu'on l'écoute, elle et ses enfants. Les femmes en danger nous sont orientées par le 115, c'est-à-dire le dispositif d'urgence, piloté par l'État, mais aussi par les commissariats, et également les hôpitaux, bien sûr. Il n'est pas du tout nécessaire d'avoir déposé une plainte. La condition pour accéder à l'ILO, c'est d'être victime de violence et d'avoir besoin d'être protégée. C'est la seule. La première chose à laquelle on procède, c'est de vérifier si cette femme a accès à de denrées alimentaires ou pas. Un cas qui me revient, une femme qui avait passé une semaine à l'hôtel et qui en avait été virée parce qu'elle avait volé du pain. Cette femme avait un pyjama, et c'est tout. Et donc, évidemment, quand une femme arrive à l'îlot dans de telles conditions, on lui donne de quoi faire la cuisine, car chacun peut faire sa cuisine. On l'emmène dans le vestiaire, on choisit les habits dont elle a besoin. Elles peuvent être totalement autonomes. Nous veillons simplement à ce que le contact soit maintenu lorsque ce sera le moment qu'on puisse être là. Il y a beaucoup d'ateliers à l'îlot. Évidemment, la cuisine, en France, c'est important, mais du maquillage, des massages, du jardinage, des ateliers pour les enfants aussi. Il y a beaucoup de temps collectif, il y a des temps de parole, et puis il y a des fêtes. C'est toutes ces petites choses toutes simples qui font que petit à petit, une personne redécouvre qu'elle existe et qu'elle peut avoir des souhaits et qu'elle peut aussi avoir un pouvoir sur ses choix. Voilà, et c'est ça notre travail. Aucune femme n'est laissée totalement seule et isolée quand elle arrive. Les autres en prennent soin jusqu'à aussi lui laisser le temps de sortir de chez elle si elle préfère rester à l'abri quelque temps. Ça, c'est magnifique parce que ça en dit long sur la capacité de ces femmes à se soutenir aussi. Et elles savent ce que l'autre vit parce qu'elles l'ont elles-mêmes vécu. Le séjour à l'îlot est un séjour court. Il dure 57 jours en moyenne. Notre boulot, nous, c'est le départ, d'accueillir, d'essayer que la personne s'apaise, qu'elle y voit plus clair, lui amener un maximum d'informations. C'est pour ça qu'on a des partenaires qui sont très spécialisés. La fin de l'accompagnement à l'îlot, c'est la première marche qui se franchit. Un relogement est proposé à une dame qui correspond à son projet, qui correspond à sa typologie familiale, qui correspond à sa capacité financière. Il y a eu, oui, un vrai changement de cap. On sent qu'une dynamique a été lancée. Vous dire que tout est parfait, non. Vous dire qu'on est au début de quelque chose qui va mieux, oui. Et il commence à y avoir aussi une certaine culture qui fait que maintenant, quand on dit « je suis victime de violence », c'est entendu, et des relais se mettent en place. 88% des femmes qui ont été hébergées à l'îlot ne retournent pas chez leur conjoint violent. Je crois qu'il faut qu'on soit tous très admiratifs devant cet acte quand elles arrivent à rompre cette emprise terrible qui les menace. Si j'ai un message, c'est l'espoir d'abord, et il faut parler, il faut sortir de chez soi quand on s'y sent en danger. Et mon deuxième message, ce sera le premier coup et le coup de trop.